Bonjour mes très chers valeureux bâtisseurs de vie, bienvenue à Farem Coaching, la plateforme des bâtisseurs d'opportunités, la plateforme des créateurs d'opportunités, la plateforme des éveilleurs de possibilités. Aujourd'hui, ma question est toute simple, et si on parlait de notre relation avec Dieu? Et si on parlait de notre relation avec Dieu, simplement notre relation avec Dieu se résume en 3 verbes: découvrir, comprendre et admettre. Découvrir quoi? Découvrir le plan que Dieu assigne à notre vie sera important et très important dans tout ce que nous faisons, que nous soyons en société, en communauté, en famille, en couple, quelle que soit la nature de la relation que nous avons les uns avec les autres. Il est important qu'au-delà de ces relations, nous puissions découvrir le but que Dieu assigne à la vie de chacun d'entre nous. Deuxièmement, allons à la rencontre du deuxième verbe, c'est-à-dire comprendre. Comprendre quoi? Comprendre les priorités que Dieu assigne à notre vie. Parce que notre vie n'est pas faite pour vivre telle que nous la voulons, telle que nous la voyons, telle que les autres, n'est-ce pas, nous encouragent à la vivre. Mais notre vie doit être fonction des priorités que Dieu assigne à notre vie. Est-ce que nous avons appris à découvrir ces priorités? Je pense que l'occasion nous est donnée d'apprendre à découvrir les priorités que Dieu assigne à notre vie, afin que nous ne puissions pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais que nous puissions vivre la vie à laquelle nous sommes appelés à vivre, afin de manifester pleinement le mandat rattaché à notre destinée. Et puis troisièmement, il s'agit de quoi? Il s'agit de admettre. Admettre quoi? Admettre le parcours que Dieu assigne à notre vie. Parce qu'à chacun d'entre nous, Dieu assigne un parcours singulier, un parcours particulier, un parcours personnel. Mon parcours ne cède pas le parcours de toi qui me suis, et ton parcours ne cède pas également le parcours même de ton jumeau. Chacun d'entre nous a un parcours. Mais il est probable que nous ne puissions pas comprendre réellement les différents modes de fonctionnement des différents parcours. Au point que, bien entendu, des fois, nous sommes encouragés, nous sommes amenés à regarder la vie des autres à partir de leurs résultats et sans toutefois faire allusion, faire référence à leur parcours. Or, le résultat en question est le fruit d'un parcours. Le parcours peut être difficile. Jésus a pu dire, avant d'aller à la croix, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, que ta volonté soit faite. Toutefois, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que Dieu nous assigne un parcours qui peut ne pas nous plaire, qui peut ne pas nous convenir, qui peut ne pas répondre à nos aspirations, même seulement si par ce parcours, nous puisse répondre à toutes nos aspirations de productivité, de rentabilité, de compétitivité, à nos aspirations de bonheur partagé, à nos aspirations de vie heureuse, de vie épanouie. Voilà le sens de notre relation avec Dieu, c'est-à-dire découvrir ce à quoi Dieu nous appelle, c'est-à-dire le but de notre vie. Ensuite, comprendre, n'est-ce pas, les priorités de ce grand Dieu sur notre vie. Et enfin, admettre le parcours que ce grand Dieu imprime à notre vie. Si tel est le cas, je pense que nous ferons partie des personnes les plus heureuses de ce monde. Soyez bénis et puis on garde rendez-vous pour certainement le lundi prochain pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit votre partage. Vivez heureux, vivez pleinement. La vie, on la vit qu'une seule fois. Soyez heureux.